Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Aisha Secrets. C'est l'épisode 6. Beyoncé, Oshun, Oya et Yemanja. Let's go! Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello mes beautiful Tantra Queens. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet sous le prisme d'une célébrité que vous connaissez tous et toutes qui s'appelle Beyoncé. Vous le savez, quand on est une femme, qu'on atteint l'âge de 30 ans, on a souvent l'impression, si on n'est pas marié, si on n'a pas des enfants, qu'on n'est pas déjà installé, on peut avoir l'impression de faire les choses à l'envers, de ne pas être en pleine possession de notre pouvoir. On peut avoir le sentiment d'être en retard en fait, un peu quelque part. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert une déesse du panthéon Yoruba qui s'appelle Oshun à travers un clip de Beyoncé qui s'appelle Hold Up, où là, vous l'avez vu descendre sur les marches d'un escalier avec de l'eau, sortant de deux portes qui s'ouvrent. Elle était là en robe jaune, avec de l'eau qui sortait, et on vous a expliqué que she was tapping into Oshun's energy, qu'elle représentait l'énergie de la déesse Oshun. La déesse Oshun, c'est la déesse de la féminité, de la sexualité, de la sensualité. C'est la déesse de la séduction. C'est une des représentations de la féminité divine. Et Oshun, elle est connue pour être une très grande séductrice, mais Oshun, elle n'est pas heureuse en amour. Quand on dit qu'elle n'est pas heureuse en amour, c'est qu'elle n'est pas Yemanja. Yemanja, c'est la déesse mère. C'est la déesse mère qu'on a vue également, Beyoncé, représentée dans un de ses derniers clips qui s'appelle Spirit, où là vous l'avez vue en tenue bleue, entourée de ses enfants. Yemanja, c'est la déesse mère, c'est l'incarnation de la maternité. Oshun et Yemanja représentent toutes les deux une énergie, une partie de l'énergie de la féminité divine avec Oya, la déesse de la transformation, qui pour moi sont vraiment les trois déesses les plus importantes du panthéon Yoruba et de la spiritualité de l'Afrique de l'Ouest, et que vous retrouvez aussi en Afrique centrale, que vous retrouvez également en Afrique de l'Est à travers Isis, Sekhmet, que vous retrouvez en Afrique centrale avec le personnage, en tout cas la déesse des eaux Mamiwata.
ce sont vraiment 3 incarnations de la féminité divine. Et Beyoncé, nous l'avons connue très vite comme étant une fille rangée, sage. Ensuite, dans son mariage, et en fait, vous voyez ses premiers clips avec Jay-Z, si on pense à Deja Vu, si on pense à Dangerously in Love, elle représente en fait Oshun avant qu'elle ne devienne une déesse. Je vous raconterai dans African Tantra, je vous raconterai, si vous vous inscrivez à la prochaine session, je vous raconterai l'histoire de la déesse Oshun et comment elle est passée de simple femme humaine à déesse. Et elle est passée en étant confiante dans sa féminité et surtout en quittant son mari. Et certaines d'entre vous se disent aujourd'hui, je suis pas à ma place, j'ai 30 ans et voilà, est-ce que j'ai bien fait de vouloir être indépendante avant de me caser, etc., etc. Et en fait, il faut que vous compreniez que on remarque, en tout cas moi je remarque, et j'ai eu des confirmations par mes guides et par mes ancêtres deux chemins vers la féminité divine. Certaines femmes commencent en étant Yemanja. Elles sortent de chez leurs parents, elles vont tout de suite construire un foyer, rejoignent leur mari, font des enfants. Et ensuite, par une séparation, un divorce, une trahison, rentre dans le chemin d'Oshun. Oshun, c'est aussi sa couleur, la couleur qui la symbolise, c'est le jaune. Et le jaune, c'est le chakra de la confiance en soi. C'est le chakra du plexus solaire. Oshun, elle a confiance en elle. Elle se regarde, elle se trouve belle. Et si vous regardez Beyoncé, c'est ça son parcours. Elle a oscillé entre sa période Yemanja, je construis mon couple, je fais des enfants, et elle a lutté pour construire sa famille. Une fois qu'elle a eu ses enfants, elle se pensait arriver, et période de transition, de transformation entre elle et Jay-Z, mais surtout d'elle à elle-même, dont elle nous parle avec beaucoup de sincérité dans son album Lemonade. Et puis, elle revient avec ses jumeaux et elle retourne dans sa période Yemanja. Et là, j'ai hâte de voir quelles vont être les prochaines transformations de Beyoncé et comment elle va incarner la déesse d'une autre manière. Si vous regardez une autre femme, et d'autres femmes qui, je pense, nous servent beaucoup à nous d'exemple dans la communauté noire, c'est Serena Williams. Serena Williams, elle a été Oshun toute sa vie, jusqu'à ses 36 ans, avant de rentrer dans sa période Yemanja et de se poser, de rencontrer l'homme de sa vie et de se marier avec lui et de fonder une famille. Tout cela pour vous dire que ces périodes, ces incarnations de la déesse sont cycliques dans la vie d'une femme, et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Elles sont cycliques tout comme vous êtes vous-même en connexion avec la nature de manière cyclique. Et si vous avez fait mon programme Home Care, ou si vous êtes dans Cleva School ou avez fait Cleva School, vous savez que je vous invite à regarder à quel moment de des cycles lunaires apparaissent vos propres cycles. Et donc,
Vous êtes peut-être en ce moment dans votre période Oya, dans votre période de transformation. Vous êtes peut-être en ce moment dans votre période Oshun. Vous êtes peut-être en ce moment dans votre période Yemanja. Chaque femme a sa propre histoire. Chaque femme construit sa propre histoire. Et il n'y a aucun chemin qui vale mieux qu'un autre. Il n'y a aucun chemin qui vale mieux qu'un autre. Je vous invite vraiment aujourd'hui à vous poser certaines questions sur pourquoi vous laissez autant à d'autres, à la société, à vos parents, à d'autres, le souhait, déjà le choix, la possibilité et le pouvoir de dicter comment vous devez vous sentir dans vos différents rôles de femme et vos différentes incarnations de la déesse et de l'énergie de la déesse nature. Peut-être ne voulez-vous pas être mère? Peut-être que vous allez vouloir être mère de projets et enfanter des projets. La semaine dernière, ou il y a quelques jours plutôt, il y a quelques semaines maintenant, je disais sur Facebook que j'étais enceinte de mon prochain livre et certains n'ont pas compris ce que je voulais dire et ont cru que j'étais vraiment enceinte d'un bébé. C'est un bébé pour moi, c'est un projet, c'est un livre, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, j'y mets mon énergie, tout mon amour, je le nourris tous les jours comme je le ferais si j'étais une femme enceinte et je continuerai à le faire quand cet enfant sera vivant parce que je considère toute création qui sort de mon utérus comme étant précieuse. Alors, il fallait absolument que je vous parle de ce programme African Tantra. C'est un programme que j'ai créé en novembre 2019. Un programme qui a déjà réuni une trentaine de femmes. Un programme qui a pour but de vous révéler les secrets de la féminité divine. Vous apprenez beaucoup de choses déjà avec ce podcast. Mais avec ce programme, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin dans les secrets, on va beaucoup plus loin dans les secrets de la spiritualité et je vous donne, mais également vos guides, vos anges et vos ancêtres, vous donne plein de secrets pour devenir la déesse que vous voulez être. Ce programme est composé de cours audio, de cours vidéo et d'exercices pratico-pratiques actionnables tout de suite dans votre vie amoureuse, dans votre vie sexuelle, dans votre vie sentimentale. Si vous n'avez jamais connu l'orgasme, si vous êtes curieuse, si vous avez envie de vous remettre dans le dating, de sortir de votre célibat qui est subi et forcé plutôt que apprécié, si vous êtes en couple et que vous avez envie de remettre du piment dans votre relation grâce à la sensualité, grâce à l'intimité, eh bien ce programme est vraiment fait pour vous. Il existera 2 versions en 2020. Une première version du programme qui aura lieu en avril, une première session du programme qui aura lieu en avril, une deuxième session qui aura lieu un peu plus tard dans l'année et qui sera réservée à nos African Tantra Kings. Dans tous les cas, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à la session d'avril. J'ai le plaisir de vous offrir un code promo qui vous offre 30% de remise sur votre programme. Le code promo, c'est celui-ci, Secrets, S-E-C-R-E-T-S, comme secret en français, secret au pluriel. Ok ? Voilà, donc voilà, c'était la minute pub. J'espère sincèrement que vous serez nombreuses et nombreux à rejoindre ce programme. Ce programme, il est juste ouf. Il a permis aux pionnières qui m'ont fait confiance pour les guider dans ce chemin vers la spiritualité et vers la sexualité sacrée, à
redécouvrir leur corps, à se remettre à dater, à renouer avec leur mari, à quitter des relations toxiques, à faire la paix avec elles-mêmes par rapport à leur ex, à remettre du piment dans leur couple et même à tomber enceinte. Voilà, donc j'espère sincèrement que vous nous rejoindrez parce que vous savez, la sexualité, c'est fondamental dans la vie des hommes et d'une femme, d'un homme et d'une femme. Sans la sexualité, nous ne serions même pas là. Retrouvez tous les détails de ce programme sur mon site aishasecrets.com et let's get on pour la suite de votre épisode. Comment vivez-vous votre période au Shun? L'avez-vous vraiment vécu? Vous êtes-vous autorisé à être cette femme séductrice? Avez-vous déjà dragué un homme? Avez-vous déjà utilisé de vos charmes? Avez-vous déjà ensorcelé un homme? Avez-vous déjà, et quand je dis ensorceler, c'est ensorceler avec votre corps, pas en faisant des gris-gris et autres, mais en utilisant votre énergie féminine. Avez-vous déjà rendu un homme fou? Avez-vous déjà embody? Avez-vous déjà pris possession de votre corps, de votre sensualité, de votre féminité? Avez-vous déjà goûté à l'abondance matérielle? Vous autorisez-vous à goûter à l'abondance matérielle? Et peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que on vous a guidé à métro, boulot, dodo, mariage, enfant, sans que vous n'ayez pu vivre de période au Shun dans votre vie. Voilà. Et certains d'entre vous me disent, mais pourquoi, Clarisse? Mais j'entends des choses du type, mais comment on peut te laisser célibataire dehors? Je dis, mais c'est parce que je ne veux pas me marier. Je veux pouvoir profiter pleinement de ma période au Shun. J'ai été Yemanja toute ma life. Can I please be Oshun now? Can I please be Oshun now? Donc c'était ça le message que j'avais pour vous. Parce que chaque femme avec son chemin. Et il est grand temps que vous ayez conscience de la période dans laquelle vous êtes, que vous ayez conscience de la période à laquelle vous aspirez, que vous le fassiez sans jugement de valeur, sans jugement de mœurs, sans jugement à tous les niveaux, et que vous acceptiez pleinement ce que votre corps, votre esprit et votre cœur vous invitent à faire, être et avoir. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers African Tantra Queens. J'ai hâte que vous me disiez sur notre groupe Facebook African Tantra Queens comment tout cela résonne en vous. Vous pouvez également me poser vos questions directement sur le répondeur. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et puis, bien évidemment, je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer plus en détail le programme African Tantra. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Aisha Secrets. Ciao, ciao!